La quête du sens de la vie est une interrogation universelle qui traverse toutes les cultures, toutes les époques et toutes les philosophies. Bien-aimé, je te demande de rester jusqu'à la fin, de t'abonner à la chaîne, d'aimer et de partager le lien. Chaque être humain, à un moment donné, se demande « Pourquoi suis-je là ? Quelle est ma raison d'exister ? Que dois-je accomplir ?» 1. La dimension existentielle. L'homme n'est pas seulement un être biologique, il est aussi un être de réflexion et de conscience. Contrairement aux animaux, il se demande pourquoi il vit et non seulement comment il vit. Cette quête naît souvent face à l'épreuve, à la souffrance, à la mort ou même au vide de la routine quotidienne. 2. Les réponses de la philosophie. Les stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle, affirmaient que le sens se trouve dans la sagesse, l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous et la maîtrise de soi. Les existentialistes, comme Sartre, Camus, voyaient l'absence de sens donné d'avance. C'est à l'homme de créer sa propre signification à travers ses choix et ses actes. Les humanistes considèrent que le sens de la vie se trouve dans l'amour, les relations humaines, la transmission de valeurs et la contribution à l'humanité. 3. Les réponses religieuses et spirituelles. Pour la plupart des traditions religieuses, la vie a un sens parce qu'elle vient de Dieu. Dans la foi chrétienne, la vie est un don divin dont le but est de connaître Dieu, de marcher dans l'amour et de préparer l'éternité. Dans l'islam, la vie est une épreuve et une préparation à la rencontre avec Allah. Dans le bouddhisme, le sens est dans l'éveil, la libération de la souffrance et l'harmonie intérieure. 4. Une recherche personnelle. Le sens de la vie ne se trouve pas seulement dans les grands systèmes de pensée, mais aussi dans le vécu quotidien. Aimer et être aimé. Servir et aider les autres. Réaliser ses talents et laisser une trace. Grandir spirituellement et moralement. La quête du sens de la vie est à la fois universelle et personnelle. Elle peut se tourner vers Dieu, vers les autres ou vers un idéal. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se résout pas dans les possessions matérielles, mais dans ce qui touche l'âme et l'esprit. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a levé les yeux vers le ciel et s'est posé des questions qui dépassaient sa propre existence. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Que devient ma vie après la mort ? Ces interrogations font partie de la nature humaine. Même l'homme le plus fortuné ou le plus comblé extérieurement ressent tôt ou tard ce vide intérieur qui le pousse à chercher une signification plus profonde à son passage sur Terre. 1. Le vide du matérialisme. Dans notre société moderne, beaucoup tentent de remplir ce vide par la richesse, la gloire, les plaisirs, la réussite sociale. Mais après avoir atteint ce que le monde considère comme un succès, certains témoignent d'un profond sentiment d'insatisfaction. Cela prouve que l'homme n'est pas seulement un corps, mais aussi une âme. Le cœur humain a soif d'infini, et rien de limité ne peut pleinement l'assouvir. 2. La voie de la philosophie. Les philosophes ont cherché à répondre à ce mystère. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Autrement dit, le sens de la vie se découvre dans la recherche intérieure et la quête de vérité. Nietzsche, de son côté, affirmait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut endurer presque n'importe quel comment ». Camus voyait dans l'absurde de la condition humaine une invitation à créer soi-même un sens, par la révolte, la liberté et la passion. Chaque pensée philosophique éclaire une partie du chemin, mais aucune ne satisfait totalement ce besoin profond de transcendance. 3. La voie spirituelle. Les traditions religieuses affirment que le sens de la vie ne peut se comprendre qu'en relation avec Dieu ou une réalité supérieure. Dans la Bible, l'Ecclésiaste dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». L'homme peut accumuler richesse et plaisir, mais sans Dieu, cela demeure vide. Le sens ultime réside dans une relation avec le Créateur. Dans l'islam, le Coran déclare « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Sourate 51, 56. La vie prend son sens dans la soumission à Allah et la préparation à l'éternité. Dans le bouddhisme, la vie est un cycle de souffrance dont le sens réside dans l'éveil et la libération de l'attachement. Ces perspectives montrent que la quête du sens n'est pas seulement une réflexion, mais un chemin spirituel qui engage toute la personne. 4. Le sens dans l'épreuve. Étonnamment, beaucoup découvrent le vrai sens de leur existence dans la douleur, la maladie ou la perte. Lorsque tout ce qui est superficiel s'écroule, l'homme se tourne vers ce qui demeure. C'est souvent dans l'obscurité que la lumière de la vérité apparaît avec le plus d'éclat. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, écrivait « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, choisir son propre chemin. » Pour lui, même dans la souffrance extrême, la vie garde un sens si l'on garde un pourquoi plus grand que soi. 5. Le sens comme don et mission. Le sens de la vie ne se réduit pas à une introspection personnelle, mais il se révèle aussi dans la relation aux autres. Vivre, c'est aimer et être aimé. Vivre, c'est servir, aider, apporter une lumière autour de soi.
Vivre, c'est découvrir ses talents uniques et les mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Ainsi, chacun de nous est porteur d'une mission. Semer une graine de bonté, laisser une empreinte positive dans le cœur des autres, bâtir un monde meilleur. 6. La quête infinie. Enfin, il est important de reconnaître que la quête du sens n'est jamais totalement achevée. Elle accompagne l'homme toute sa vie. Chaque étape, chaque saison, chaque épreuve, chaque joie apporte une nouvelle compréhension. Le sens de la vie n'est pas une destination fixe, mais un voyage continu. La quête du sens de la vie est le fil rouge qui relie toute l'histoire humaine. Elle nous pousse à dépasser la superficialité, à chercher ce qui est éternel, à orienter notre existence vers ce qui a une valeur durable. Le sens ultime se trouve dans la rencontre avec Dieu, dans l'amour vécu concrètement, et dans la mission que nous accomplissons sur terre. Celui qui vit seulement pour lui-même finit par s'éteindre dans le vide. Celui qui vit pour Dieu et pour les autres découvre une joie profonde, une paix qui dépasse les circonstances, et un but qui ne s'efface pas avec le temps. 7. La soif de l'éternité. Si l'homme se pose ces grandes questions, c'est parce qu'il sent en lui quelque chose d'éternel. Les Écritures disent « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Ecclésiaste 3h11. Voilà pourquoi même lorsqu'il possède tout ce que le monde offre, il demeure insatisfait. L'homme est créé pour plus que cette vie terrestre. Son âme cherche sa véritable origine et sa véritable destinée. 8. Le danger du non-sens. Ne pas trouver de sens à sa vie conduit à la désespérance, au vide, et parfois même à la destruction de soi. C'est ce qu'on observe dans une génération où, malgré l'abondance matérielle et la liberté, beaucoup sombrent dans la dépression, l'anxiété ou les addictions. Le cœur humain ne peut pas vivre sans direction ni espérance. 9. Le rôle des épreuves dans la quête. La souffrance et les difficultés jouent un rôle paradoxal. Elles deviennent des occasions de découvrir ce qui compte vraiment. L'or ne révèle sa pureté qu'au feu. De même, l'homme découvre souvent le vrai sens de son existence au milieu de ses blessures. Les larmes ouvrent parfois des chemins que la joie n'aurait jamais révélés. 10. Le sens dans la simplicité. Trop souvent, on pense que trouver le sens de la vie implique de grands exploits, des accomplissements extraordinaires, des voyages lointains. Mais parfois, le sens se cache dans les petites choses. Le sourire d'un enfant, un geste de bonté, une prière sincère, une parole qui redonne espoir, une main tendue à quelqu'un dans la détresse. Ces moments simples et authentiques révèlent que le sens de la vie n'est pas toujours dans les grandes théories, mais dans l'amour vécu au quotidien. 11. Le sens comme héritage. Penser au sens de sa vie, c'est aussi penser à l'héritage que l'on laisse. Que restera-t-il de toi après ton passage sur cette terre? Des biens matériels? Ou bien une influence spirituelle et morale qui continuera d'inspirer les générations? Le vrai sens de la vie se mesure à la lumière que l'on transmet et non aux choses que l'on accumule. 12. La révélation divine. Pour le croyant, la quête du sens ne s'arrête pas aux spéculations humaines. Elle trouve sa réponse ultime dans la révélation de Dieu. Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14h6. Autrement dit, chercher le sens de la vie sans Dieu, c'est comme chercher la lumière dans l'obscurité. Dieu est la source, la direction et la finalité de toute existence. Transition vers une conclusion profonde. La quête du sens de la vie n'est pas une distraction intellectuelle, mais une nécessité vitale. C'est un voyage qui commence dès la jeunesse, s'approfondit dans la maturité et trouve son aboutissement dans la rencontre avec l'éternité.